l'origine, sa cette statue, légitimité. elle avait été financée par une famille qui avait revu ses enfants revenir de la Seconde Guerre mondiale. Et pour leur rendre hommage et pour rendre hommage à tous les combattants, ils avaient décidé de financer cette statue. Et en 2020, il y a eu un accident de voiture, la statue tombe en ruine et la mairie décide sur ses fonds de réparer cette statue et de faire appel à un artisan local. Et c'est là que la libre pensée, une fois reconstruite, qui a attaqué et qui donc s'est mobilisé contre cette statue. Et donc, ils ont perdu, le Conseil d'État a jugé que cette statue devait être déplacée, enfin mis dans un espace non public, donc C'est ça. finalement, donc on ne pouvait plus la voir. Déjà, ça pose une question, cette décision. Ça veut dire que finalement, tout patrimoine religieux aujourd'hui, parce que ce qui est intéressant, c'est que le fondement de cette décision, c'est l'atteinte à la laïcité. Oui. Donc, ça veut dire que finalement, tout patrimoine religieux, et Dieu sait qu'on en a, les statues Saint-Michel, mais la place Saint-Michel, enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va falloir renommer et enlever toutes les statues à connotation religieuse qui sont sur le sol français? À partir du moment où le Conseil d'État, donc on en a la plus haute juridiction administrative, décide que, au nom de la laïcité, en effet, ces statuts à caractère religieux doivent être déboulonnés, et ben c'est vraiment la fin de notre patrimoine français, parce que quasiment tout notre patrimoine est religieux. Il se trouve que nous avons une culture chrétienne. Enfin, je trouve qu'en fait là, on a donné un feu vert à l'anéantissement de notre culture. On a ouvert la boîte de Pandore, pardon, c'est certain. La République est laïque, mais la France, elle est chrétienne. Ce qui a fait notre civilisation, ce qui a fait notre culture, c'est la chrétienté. Ça se vérifie partout. Et aujourd'hui, en effet, le problème, c'est que le Conseil d'État valide le déboulonnage des statuts. Donc, on se retrouve à avoir les plus hautes juridictions qui défendent la destruction du patrimoine. Et en parallèle, des militants d'ultra-gauche qui vont dégrader le patrimoine et qui donc se retrouvent à avoir leurs actes validés d'une certaine manière, différemment effectivement de dégradation et de destruction du patrimoine. Ces statues, avant d'être chrétiennes, elles sont surtout culturelles. C'est la culture française. Ouais. Et s'y attaquer, c'est pas seulement s'attaquer au pape, c'est avant tout s'attaquer à l'essence de la France et à l'essence de notre culture.